Bonjour tout le monde, j'ai intitulé ma vidéo du jour « Le retour ». Alors, je répète le titre de ma vidéo « Le retour à la conscience, se libérer des entités, reprendre son autorité naturelle, sa souveraineté individuelle ». Je réalise aujourd'hui une vidéo spéciale, mais finalement qui concerne l'ensemble des humains bons. En effet, il faut savoir encore des interférences. Je continue. En fait, ils essayent de couper le fil de ma pensée. Alors, il y a beaucoup d'interférences. En fait, ils essayent de couper le fil de ma pensée. Donc voilà, c'est du direct. Vous voyez un petit peu ce qui se passe sur Terre. Je disais donc que le problème des entités concerne, on va dire, toute l'humanité gentille, innocente. Il faut savoir qu'un enfant qui a le mauvais œil de son père ou de sa mère, ou des deux, sur elle s'il s'agit d'une petite fille, ou sur lui s'il s'agit d'un petit garçon, eh bien, en fait, il a une ou deux entités sur lui, c'est-à-dire l'entité de son père ou l'entité de sa mère, c'est-à-dire, ou les deux, c'est-à-dire l'entité parentale. Une femme qui a une entité sur elle peut avoir l'entité de son ex-mari qui est en permanence sur son dos. Donc, il s'agit de l'entité de son ex-mari, le mauvais œil de l'ex-mari qui agit à distance par derrière. Voilà précisément, là je vous parle de mon cas personnel, voilà ce qui se passe dans la réalité et voilà ce qui se passe, voilà ce que vit l'humanité originelle, l'humanité divine. En règle générale, une entité est un mauvais esprit que l'on a connu, côtoyé dans une vie ancienne, dans d'anciennes vies, dans d'autres vies, avec lequel on a eu une histoire tragique, dramatique. Par exemple, c'est quelqu'un qui nous a violés, c'est quelqu'un qui nous a maltraités, c'est quelqu'un qui nous a fait beaucoup de mal, qui nous a fait énormément souffrir.
et dans les pires des cas, qui nous a assassinés intérieurement, psychiquement, ou assassinés physiquement, dans le cas d'un meurtre physique. Et donc, dans cette vie, qui est une vie pour nous, l'humanité originelle, si vous voulez, une vie où l'on règle l'histoire, notre histoire, une bonne fois pour toutes. Eh bien, on a été, amené à recôtoyer à nouveau ces mêmes entités, ces mêmes gens, physiquement, en règle générale, qui nous ont fait subir les mêmes atrocités, les mêmes tortures ou les mêmes sévices physiques, psychiques. Donc il s'agit toujours d'un assassinat, d'un meurtre intérieur. Et on est amené à résoudre une bonne fois pour toutes la situation, notre situation, ma situation personnelle, à un point de vue individuel, pour pouvoir se différencier une bonne fois pour toutes de ces êtres qui, dans nos vies passées, ont mis tout en œuvre pour nous nuire, nous hypnotiser, nous posséder. Parce que finalement, ici en France, c'était un problème d'ordre religieux. Le monde occidental a un sérieux problème d'ordre religieux. Et finalement, c'était le mal qui avait pris le dessus sur le bien, en fait. Donc certains êtres que l'on a côtoyés dans d'autres vies et que l'on a re-rencontrés dans cette vie sont ce qu'on appelle, ont des égos gonflés. Ils sont gonflés parce que dans certains cas, il faut être vraiment gonflé à bloc, à fond, pour pouvoir faire ce qu'ils ont fait d'un point de vue psychique, physique, que ce soit dans notre enfance, dans notre petite enfance ou au cours de notre vie de jeune adulte et d'adulte. Et donc ce sont de véritables enflures. Donc nous avons affaire à des enflures. Ils ont un ego enflé, gonflé. Donc ce sont des enflures. Et ce sont des êtres qui n'ont aucun état d'âme à commettre le mal, puisqu'ils se nourrissaient de la peur et de la souffrance qu'ils généraient en nous depuis notre enfance. Donc il y a beaucoup d'interférences parce que c'est une vidéo très importante qui dérange. C'est une vidéo très importante. Il y a beaucoup de coupures, beaucoup d'interférences. Je le sens parce que c'est une vidéo qui dérange fortement. Donc se libérer des entités passe nécessairement par un retour à la conscience. Je me réveille de plus en plus, je prends conscience de ce qui
se passer derrière moi. La vraie humanité, l'humanité véritable, originelle, se réveille et prend conscience de ce qui se passe réellement. La véritable humanité originelle, qui est l'humanité divine, reprend maintenant son autorité naturelle, sa souveraineté première. Parce qu'il est hors de question de se laisser faire, il est hors de question de se laisser bouffer d'une quelconque façon. Donc avec ces gens-là, il faut se montrer déjà, se montrer. J'existe, attention, j'existe, je suis là. Moi, j'ai un ego. Moi aussi, j'ai un ego. Et je ne te dois absolument rien. Leur faire comprendre que nous ne leur devons absolument rien, puisque on vivait dans un schéma, un système où tout a été inversé. Ils nous l'ont mis à l'envers. Ils fonctionnent comme ça de toute façon. Ce sont des démons, des démones qui pensent à l'envers. Ce sont des esprits de l'enfer. Ce sont des esprits infernaux qui ont pris possession du monde. Mais de notre monde, du monde des vivants. En fait, c'est des espèces de morts vivants, des espèces de zombies, des vampires, qui finalement ont pris possession des vivants, du monde des vivants, du paradis terrestre originel. Donc on les retrouve, c'est eux qui ont écrit la Bible, et c'est eux qui ont maudit les enfants de Kama. Je suis une enfant de Kama. Je suis une enfant de la terre-mère originelle. Donc il faut savoir que leur malédiction prend fin. Nous mettons fin, nous, tous les enfants de Kama, nous mettons fin à leur malédiction. Ils nous maudissaient. Ils nous maudissaient. Stop, c'est terminé. Game over. Ce sont des esprits qui ont été jusqu'à défier Dieu lui-même, quelque part, et jusqu'à usurper la place de Dieu lui-même en nous, dans mon cœur, dans notre cœur, dans le cœur de Kama, dans le cœur de Kemet, dans le cœur de la première terre, la terre de Dieu, le vivant, Dieu le vivant. Donc, se dire en soi-même que nous ne leur devons absolument rien, rien du tout. Si ces entités concernent soit votre père, votre mère, vos géniteurs, dites-vous bien que vous ne leur devez rien. Pas même la vie, puisqu'ils vous l'ont pourri. Ils nous ont pourri notre vie. Moi, ils m'ont pourri ma vie. Mes parents m'ont pourri ma vie. Mes parents sont des assassins. Donc, ils m'ont pourri ma vie. Mais je suis devenue ce que je suis, qui je suis,
Et avec mon parcours, mon processus, j'ai repris conscience de ma divinité, de mes racines ancestrales. Je suis une âme ancienne et je suis plus vieille du point de vue de mon âge, du point de vue de l'âge de mon âme. En tant qu'âme, je suis plus vieille, plus ancienne, supérieure à mes géniteurs dans cette vie. Donc il faut fonctionner, il faut penser totalement différemment et il faut reprendre le dessus sur ces gens-là qui n'ont absolument plus aucune autorité sur moi, sur nous, vous qui m'écoutez et qui êtes en train de vous débattre contre des mauvais, parce qu'ils sont réellement mauvais. Donc c'est un travail de guérison quotidienne, un travail de libération, un travail quotidien à faire en soi de façon individuelle, mais le travail individuel paye naturellement puisque libère le collectif vivant. Les vrais gens, les vraies âmes, les esprits vrais, qui sont dans le vrai, qui se battent et qui œuvrent individuellement pour la vérité, la libération de la vérité sur Terre. Et donc mon travail est très important, le travail que l'on fait individuellement au niveau de chaque guérison et chaque libération individuelle est finit finalement par payer un jour ou l'autre. Même si ça a été dur, mais c'est un travail, mon travail finit par payer. Je le vois, je le sens. Parce que la conscience, elle est individuelle. La conscience, elle est souveraine. La conscience a une autorité naturelle. La conscience, c'est la couronne de l'être. La couronne. Ma couronne de reine, parce que je suis une femme, et si vous êtes un homme, la couronne du roi. Avec un esprit conscient. Et là, ça n'a absolument... et c'est là que la conscience, quelque part, se rejoint et rassemble tous les esprits, toutes les reines et tous les rois originaux. Quelle que soit notre couleur de peau, il y a un rassemblement phénoménal en ce moment même qui rassemble toutes les reines et tous les rois. En tant que reine, c'est pas évident de dire ça. Je suis une reine. Oui, je suis une reine. Je suis la reine de mon propre royaume. Et en tant que reine de mon propre royaume, je reprends enfin, parce que là je suis bien réveillée, c'était dur, mais je suis bien réveillée, je suis revenue à moi. En tant que reine, je reprends enfin possession de mon royaume.
Et là, il faut se montrer extrêmement ferme vis-à-vis de toutes ces entités qui pullulent autour de nous et ces êtres sans état d'âme, qui sans foi ni loi, qui ne respectent pas la vie, la conscience en soi, en moi, et qui jusqu'à présent œuvraient en toute impunité parce que la conscience souveraine, reine, et la conscience souverain roi étaient absents de la terre. Et maintenant que, en tant que reine et en tant que roi, nous sommes à nouveau présents, déjà présents à soi, présents à nous-mêmes, présents dans le monde, l'énergie est en train de changer. Nous générons une énergie nouvelle dans le monde visible et dans le monde invisible. C'est une énergie nouvelle, mais c'est à la fois une énergie très ancienne, une énergie revenue du fond des âges, l'énergie des ancêtres. Et c'est pour ça qu'il faut élever la voix et parfois se fâcher et faire sortir la colère en soi, parce qu'ils essayent toujours de nous la mettre. Et tant qu'on la ferme, eh ben, ils continuent. Arrière, Satan! Je te fais tomber à terre, vermine, enflure. Orgueil mortel, scélérat, esprit occidental, dégénéré, aux croyances mortelles. Tu te crois où là? Tu te crois où? Tu vas te faire percuter par plus grand que toi, plus fort que toi, plus puissant que toi. Imbécile! Parce que finalement, ils ont besoin d'être matés, ils ont besoin d'être maîtrisés par une ancêtre, une autorité spirituelle. Ils ont besoin d'être guidés, voire téléguidés. Parce que ce sont eux qui nous ont trahis, humiliés, jugés et condamnés, voire brûlés sur un bûcher, en nous regardant droit dans les yeux et en ricanant. Mais nous n'avons pas oublié ce qu'ils nous ont fait endurer. Et nous sommes revenus pour nous faire entendre et régler cette histoire une bonne fois pour toutes. Je suis présente. Nous sommes présents. Nous, toutes les ancêtres et tous les ancêtres, toutes les anciennes âmes et tous les anciens, nous sommes là. Et nous nous faisons voir. Nous nous faisons entendre. Et maintenant, nous nous faisons respecter. Et nous contre-attaquons. Parce que nous ne tolérons pas de nous faire attaquer, humilier, massacrer,
physiquement ou psychiquement. Maintenant, ça suffit. La véritable autorité spirituelle. Sachez que la véritable autorité spirituelle est de retour en France. Et que je brûle votre putain de Bible, votre torchon de merde. Et tous les esprits récalcitrants qui ne respectent pas la sacralité de la vie, la sacralité de la conscience humaine, la sacralité d'un corps humain, que ce soit en violant, en maltraitant, en meurtrissant, en martyrisant, en tuant, eh bien va avoir un retour de bâton immédiat. Dieu est en colère et Dieu ne pardonne pas. La déesse est en colère et la déesse ne pardonne pas. Je suis une femme, j'habite en France et je représente la déesse qui voit, qui sait tout ce qui se passe dans les foyers de France jusqu'à l'Élysée. Je sais ce qui se passe. Et vous allez avoir un sérieux problème maintenant. La peur vient de changer de camp. Je répète, la peur vient de changer de camp. Hotep ma paix. Je viens de pousser mon cri de guerre, mon cri de victoire, ma victoire suprême. La victoire de la lumière, ma lumière naturelle.